Maharshi. Non, il faut être apte à avoir reçu l'initiation à ces mantras. Le Maharshi illustra cela par l'histoire suivante. Un roi rendit visite à son premier ministre dans sa résidence. Il fut informé que le ministre était en train de réciter des paroles sacrées, les japas. Le roi attendit qu'il eût terminé et l'abordant lui demanda quel était le japa qu'il récitait. Le ministre lui répondit que c'était le plus sacré de tous, la Gayatri. Lorsque le roi exprima son désir d'y être initié par le ministre, celui-ci avoua qu'il n'en était pas capable. Le roi réussit alors à l'apprendre avec quelqu'un d'autre, et quand il revit le ministre, il lui récita la Gayatri en lui demandant son avis. Le ministre l'assura que le mantra était correct, mais qu'il n'était pas convenable pour lui de le réciter. Lorsque le roi demanda avec insistance une explication, le ministre appela un page et lui ordonna d'arrêter le roi. L'ordre ne fut pas suivi. Bien que le ministre répéta l'ordre plusieurs fois, il ne fut toujours pas suivi. Le roi, fou de rage, commanda à son tour au même page d'arrêter le ministre. Et son ordre fut exécuté à l'instant même. Le ministre se mit à rire en déclarant que c'était l'explication exigée par le roi. « Comment » demanda le roi. Le ministre répondit « L'ordre était le même, l'exécutant aussi, mais l'autorité était tout autre. Mon ordre ne donna aucun résultat, tandis que le vôtre fut exécuté immédiatement. Avec les mantras, il en est de même. » Quelqu'un s'enquit. Pourquoi les Écritures disent-elles que le sage est comme un enfant? Maharshi. Dans un sens, le sage, le Janin et l'enfant se ressemblent. Les incidents n'intéressent l'enfant que tant qu'ils durent. Quand ils ont pris fin, l'enfant n'y pense plus. On voit donc qu'il ne laisse sur l'enfant aucune impression et ne l'affecte pas mentalement. Il en va de même chez le sage. Un visiteur demanda comment on pouvait se réaliser suivant les instructions données par le Maharshi dans le poème « La vérité révélée ». La difficulté était la maîtrise du mental. Maharshi. On y parvient en contrôlant la respiration. Vous pouvez pratiquer cela par vous-même sans autre aide, et le mental est maîtrisé. Autrement, il est maîtrisé spontanément en présence d'un pouvoir supérieur. Telle est la grandeur de la fréquentation des sages. Le destin, le karma, peut-il prendre fin? Maharshi. Les karmas portent en eux-mêmes les semences de leur propre destruction. Un visiteur demanda au Maharshi « Dites-moi quelque chose. » Maharshi. Que voulez-vous savoir? Le visiteur. Je ne sais rien et je voudrais que vous me disiez quelque chose. Maharshi. Vous savez que vous ne savez rien. Découvrez ce qu'est cette connaissance. Cela est la libération. 6 janvier 1935. Madame Pigeot, une Anglaise qui avait lu le livre L'Inde secrète de Paul Brunton, vint rendre visite au Maharshi. Quelqu'un servit d'interprète. La salle était bondée de visiteurs, dont quelques femmes avec leurs enfants. L'endroit résonnait de bruit, mais finalement le silence s'imposa. Le Maharshi semblait contempler l'espace infini, quand soudain on entendit une voix douce. « Singe !» On pouvait observer sur le seuil de la porte un bébé. La mère avait eu un moment d'inattention, près d'un grand singe qui, debout sur ses pattes postérieures, caressait l'enfant de ses 2 mains sans lui faire le moindre mal. Tous deux étaient en paix dans la présence du Maharshi. Quand la voix du Maharshi se fit entendre, le singe prit habilement la fuite et disparut. Madame Pigeot fut très impressionnée par cet incident. 7 janvier 1935. Madame Pigeot. Pour parvenir à la réalisation, un maître est-il nécessaire? Maharshi. La réalisation est le résultat de la grâce du maître, bien plus que des enseignements, des conférences, des méditations, etc. Ce ne sont là que des aides secondaires, tandis que la grâce du maître en est la cause primordiale et essentielle.
Quels sont les obstacles à la réalisation du soi? Maharshi. Les habitudes du mental, les vasanas. Comment les surmonter? Maharshi. En réalisant le soi. C'est un cercle vicieux. Maharshi. C'est l'ego qui soulève ces difficultés, qui crée des obstacles et qui ensuite souffre de la perplexité que font naître d'apparents paradoxes. Cherchez qui pose les questions et vous trouverez le soi. Qu'est-ce qui peut aider à la réalisation? Maharshi. Les enseignements des Écritures et des âmes réalisées. Ces enseignements peuvent-ils être donnés sous forme de discussion, conférences et méditations? Maharshi. Oui, mais celles-ci ne sont que des aides secondaires. L'essentiel est la grâce du Maître. Combien de temps faut-il pour parvenir à la réalisation? Maharshi. Pourquoi désirez-vous le savoir? Pour me donner de l'espoir. Maharshi. Même ce désir-là est un obstacle. Le soi est toujours présent. Rien n'existe en dehors de lui. Soyez le soi, et désirs et doutes disparaîtront. Ce soi est le témoin dans les états de sommeil profond, de rêve et de veille. Ces trois états appartiennent à l'ego. Le soi transcende même l'ego. N'existiez-vous pas durant le sommeil profond? Saviez-vous alors que vous dormiez et que vous étiez inconscient du monde? Ce n'est qu'en état de veille que vous décrivez cette expérience de sommeil comme étant inconscience. Pourtant, votre conscience, quand vous dormez, est la même que lorsque vous êtes éveillé. Si vous savez ce qu'est cette conscience de veille, vous connaîtrez la conscience qui se tient comme témoin dans les trois états. Cette conscience peut être trouvée en cherchant la conscience telle qu'elle était durant le sommeil profond. Dans ce cas, je m'endors. Maharshi. Aucun inconvénient. C'est un vide. Maharshi. Pour qui est le vide? Cherchez. Vous ne pouvez vous nier vous-même à aucun moment. Le soi est toujours présent et subsiste dans les trois états. Devrais-je alors rester comme en état de sommeil profond et en même temps être vigilante? Maharshi. Oui, le fait d'être vigilant est l'état de veille. Ce ne sera donc pas un état de sommeil, mais celui d'un sommeil éveillé. Si vous suivez vos pensées, vous serez entraîné par elles et vous vous trouverez dans un labyrinthe sans fin. Alors, je dois remonter à la source de mes pensées. Maharshi. Tout à fait. C'est ainsi que les pensées disparaîtront et que seul le soi demeurera. En fait, pour le soi, il n'y a ni intérieur ni extérieur. De plus, ce sont des projections de l'ego. Le soi est pur et absolu. Je ne le comprends qu'intellectuellement. L'intellect ne peut-il pas aider à la réalisation? Maharshi. Oui, jusqu'à un certain point. Mais rendez-vous compte tout de même que le soi transcende l'intellect, qui doit lui-même disparaître pour que le soi soit atteint. Est-ce que ma réalisation aidera les autres? Maharshi. Oui, certainement. C'est la meilleure aide possible. Il n'y a pas d'autres qui doivent être aidés, car un être réalisé voit le soi tout comme un orfèvre qui évalue la quantité d'or contenue dans divers bijoux. C'est seulement lorsque vous vous identifiez avec le corps qu'il y a des formes. Mais quand vous transcendez votre corps, les autres corps disparaissent en même temps que votre conscience du corps. En est-il de même pour les arbres, les plantes? Maharshi. Ont-ils quelque existence en dehors du soi? Trouvez cela. Vous pensez que vous les voyez. Cette pensée est projetée hors de votre soi. Cherchez d'où elle s'élève. Les pensées cesseront de s'élever et seul le soi demeurera. Théoriquement, je comprends, mais les arbres et les plantes sont encore là. Maharshi. Oui, c'est comme une séance de cinéma. La lumière est projetée sur l'écran et les ombres qui y passent donnent l'impression au spectateur d'une représentation de film. Et ce serait pareil si dans ce même film on montrait aussi des spectateurs. Celui qui voit et ce qui est vu ne seront alors rien d'autre que l'écran. Appliquez cela à vous-même. Vous êtes l'écran. Le soi a créé l'ego, et l'ego a cette transformation de pensée qui se manifeste comme le monde, les arbres, les plantes, etc. dont vous parliez.
En réalité, tout cela n'est pas autre chose que le soi. Si vous voyez le soi, vous trouverez le soi en tout, partout et toujours. Rien d'autre que le soi n'existe. Oui, je comprends, mais encore seulement en théorie. Et pourtant vos réponses sont si simples, belles et convaincantes. Maharshi, même la pensée « je ne réalise pas » est une entrave. En fait, seul le soi existe. 8 janvier 1935. Le Maharshi lisait la version de Sarma en sanskrit d'Arunachala Ashkara Manamali, le premier des 5 hymnes à Arunachala, lorsqu'un homme âgé entra dans le hall et s'assit. Il demanda d'une voix douce. On dit que la réalisation est au-delà de toute expression et qu'elle ne peut pas être décrite. Comment puis-je le comprendre? Maharshi. Ce point est évoqué dans l'Arunachala Ashtakam, où il est admis que malgré l'impossibilité d'exprimer la réalisation, son existence est cependant indiquée. Peu après, des signes très clairs d'émotion se manifestèrent chez cet homme. Sa respiration devint profonde et difficile. Il se prosterna humblement en s'étendant à terre et ne se redressa qu'1 ou 2 minutes plus tard. Puis, après un court moment de silence, il quitta les lieux. Il semblait évident que cet homme avait eu une illumination. Il avait cherché la confirmation auprès du Maharshi qui la lui avait donnée par sa réponse. Humblement et le cœur touché, il avait reconnu dans cette confirmation l'intercession divine qui lui avait été accordée. Une personne posa une question à propos du passage upanishadique. L'esprit suprême est plus subtil que le plus subtil et plus grand que le plus grand. Maharshi. Même la structure de l'atome a été découverte par le mental. Donc le mental est plus subtil que l'atome. Et ce qui est derrière le mental, c'est-à-dire l'âme individuelle, est plus subtil que le mental. Le saint Tamoul Manikavachakar a dit que si chacun des grains de poussière qui dansent dans un rayon de soleil représentait un univers, la lumière du soleil tout entière représenterait l'être suprême. 19 janvier 1935. Monsieur Douglas Hensley, Grant Duff, aristocrate anglais de 70 ans, neveu d'un ancien gouverneur de Madras, auteur et poète attaché jadis à la légation britannique à Athènes, Paris et La Haye, fut invité à Madras par le gouvernement. Profitant de cette opportunité, il vint rendre visite au Maharshi, muni d'une lettre d'introduction de Paul Brunton. Le deuxième jour de sa visite, il resta presque 1 heure dans le hall. Durant ces 2 jours, pratiquement aucun mot ne fut échangé, seulement un regard rencontrant un regard. Les habitudes de M. Duff étaient assez frugales. Il ne consommait rien jusqu'au déjeuner de 13 heures et ne prenait que des biscuits et du café dans la soirée. Il marchait quelques kilomètres par jour, l'estomac vide. Il était resté célibataire. Ses gestes étaient élégants. Il parlait peu, sa voix profonde et douce et ses paroles semblaient sortir droit du cœur. Parmi ses amis, on pouvait compter Sir John Woodruff, Sir Sarvepalli et le professeur Thomas, un professeur de sanskrit de l'université d'Oxford. Il exprima le désir d'écouter les Védas. Le lundi 21 janvier, une lettre arriva de Riga avec des questions du même genre que celles qui avaient été posées par M. Duff. Elle concernait l'existence des âmes qui ont quitté ce monde et la meilleure façon de les aider. On lui lut à haute voix la réponse envoyée à Riga, des passages du poème Ouladu Narpadu composé par le Maharshi et des Védas furent